Fatima, c'est quoi cette odeur? Mais maman, c'est dehors, j'ai la fenêtre ouverte. T'inquiète, je fume pas. C'est affreux. Je n'aime pas lui mentir, mais je suis obligée. Je sais très bien que c'est mon frère, Mehdi, qui fume sur le balcon. Je continue à faire mes devoirs en espérant que Mehdi se fasse pas choper. Si je te prends en train de fumer, tu rentres en Iran vers grand-mère. Grand-mère, c'est Maria, la maman de mon père. Quand nous avons dû quitter l'Iran, il y a 7 mois, à cause de la guerre, grand-mère n'a pas voulu abandonner Zabol, sa ville. Moi non plus, j'avais pas envie de partir. Surtout que la plupart de mes amis et ma famille ont dû rester. Nous, on a pu s'enfuir parce que papa, il a une grande entreprise de textile. Et grâce à l'argent, on a pu le faire. En plus, maman est française. Elle a vécu son enfance à Montpellier. Et c'est ici qu'on s'est installé. Heureusement, on est bilingue. J'espère qu'un jour les conflits cesseront et que nous pourrons retourner en Iran. Mehdi, fais gaffe, y a maman qui a senti l'odeur. C'est bon, je gère. Depuis quelques mois, Mehdi s'est mis à fumer. C'est sûrement à cause du déménagement, du stress et de ses nouveaux copains. En même temps, faut comprendre, à 15 ans, à Zabol, il avait une vie géniale malgré la guerre. Un groupe de copains avec qui il faisait du sport et de la musique. Et même une petite amie dont il était fou amoureux. Et il a tout perdu. Ici, à Montpellier, il a du mal à s'adapter. Il en veut à tout le monde, surtout à mes parents. C'est l'heure d'aller à l'école. Dépêchez-vous. Sur le chemin du collège, je vois Sophie, ma nouvelle meilleure amie. C'est nul, Mehdi n'a pas arrêté de fumer et maman devient folle. Je suis sûre qu'elle va le choper un de ces jours et j'imagine pas la punition. Oh ma pauvre, je n'aimerais pas être à ta place, mais en même temps, regarde avec qui il traîne. Au même moment, à l'arrêt de bus, les copains de Mehdi l'attendent. C'est une sacrée bande. Ils doivent être 6 ou 7, toujours sur leur vélo moteur, à traîner en ville. Leur boss, c'est Jeff, le plus sympa et surtout le plus beau. En fait, son vrai nom, c'est Jean-François, mais il trouvait que ça faisait trop ringard. Ce qui me fascine chez eux, c'est que quand on les voit, on se croit dans un film, l'air super cool et la cigarette au bec. Salut cocotte, ça boum. Oui, ça va. Il fout quoi ton frère? Il vient? Oui, non, enfin je sais pas. Détends-toi ma belle, je vais pas te manger. À chaque fois que Jeff me parle, je deviens toute rouge et je sais plus mon nom. Il est tellement flippant quand il te regarde. Ah bah voilà. Salut les mecs. Salut Fat. Bon microbe, tu as joué au Barbie? Il est chiant mon frère quand il est avec ses copains, il fait que m'humilier. Et à la maison, il compte sur moi pour le protéger. Dès que le groupe arrive au collège, c'est l'attraction. Les garçons les admirent ou les craignent et les filles bavent d'admiration. Et moi, je suis tellement fière d'être à côté d'eux. À la fin des cours, Mehdi me rejoint. Dis à maman que je rentre de l'entraînement à 20h. Ok, ça tombe bien. Avec Sophie, on a rendez-vous au terrain de foot pour dire bonjour à Léo et Kader, deux footballeurs trop mignons. Je discute avec Sophie quand j'entends l'entraîneur de Mehdi dire à un de ses collègues. Je sais plus quoi faire. Mehdi est un superbe joueur, mais je crois qu'il a des soucis. C'est la 3e fois qu'il me dit qu'il a trop de devoirs et qu'il manque l'entraînement. Le pire, c'est qu'il me ment. Je l'ai vu au bar avec sa bandette de potes, en train de fumer, boire des bières. Il me déçoit vraiment. Mais c'est un bon gars, puis je pense qu'il peut aller loin. Faut que je le soutienne. Mais comment faire? En plus, il manque d'endurance. La semaine passée, j'ai eu un téléphone du responsable du centre de formation de l'OM. Il est impressionné par Mehdi et son potentiel. Et pour le convaincre, Mehdi devra bosser à fond et, bien sûr, arrêter de fumer. Je savais pas que mon frère était si fort. Mais pourquoi gâche-t-il tout avec sa bande? J'y comprends plus rien. Faut que je lui parle. Le soir à la maison, j'explique tout à Mehdi. Mais il réagit méchamment en me traitant de lèche-cul. Et tout d'un coup, quelqu'un sonne à la porte. En allant ouvrir, je suis surprise de voir l'entraîneur de Mehdi. Salut Fatima, ton frère est là? Oui, dans sa chambre, c'est par là. Merci. Je savais plus où me mettre. Et nos parents qui sont au courant de rien. Le lendemain matin, l'ambiance était cool. Mais il s'est passé quoi? Je me réveille et je repense à hier soir. Maintenant, la balle est dans mon camp. Il suffit d'arrêter de fumer, de boire, et à moi la gloire. Mon entraîneur a été clair. Je me tiens tranquille, je m'entraîne à fond, et je passe les sélections pour l'OM. Waouh, quelle soirée! Mes parents étaient sous le choc. J'étais tellement gêné de leur avoir menti. En allant à l'école, ma super bande m'attendait.
Joe mec, la forme. Ouais, tranquille. Tu viens ce soir au bar? Non, je peux pas. J'ai promis à mon cousin de lui montrer mon nouveau jeu. Mais une autre fois. En réalité, je vais m'entraîner pour ma super carrière. Mais ça, Jeff et sa bande ne comprendraient pas. Le soir, au terrain, je me donne à fond. D'un coup, j'entends une voix. Alors, Medounet, t'as mis ton gel? Vous avez vu les mecs, il est craquant avec son t-shirt, non? Oh non, je vois toute ma bande assise sur le gradin plié en deux. À la fin de l'entraînement, sous la douche, je suis nerveux. J'arrive pas à me détendre. J'aimerais qu'on me lâche 2 minutes. En marchant sur le chemin de la maison, je passe devant le kiosque. Je suis encore plus stressé que d'habitude. Et j'ai envie d'une cigarette. Juste une pour me détendre. De toute façon, je suis pas dépendant. Une petite me ferait que du bien. Assis sur un banc, la clope au bec, je suis bien. Je lui ai planqué le paquet au cas où. Le lendemain, en rentrant de l'école, j'ai la même sensation de speed. Jeff m'a pas loupé. Je connais qu'une chose qui pourrait me calmer. Faut avouer que j'ai tout le monde sur le dos. Faut bien que j'arrive à supporter ça. Déjà minuit et j'arrive pas à fermer l'œil. Pourtant, il faut que je dorme. Demain, c'est un grand jour. Le jour contre Lyon. Et notre entraîneur nous a prévenus. Ce sera pas un petit match amical. Le matin, je suis crevé et j'ai les jetons. Bon, vite, une petite clope sur le balcon. Le soir, en arrivant au stade, c'est bondé. Tout le monde est là. Mes parents, ma sœur et mon entraîneur. Et même la bande à Jeff. Les autres joueurs sont fous. Juste avant d'entrer sur la pelouse, je vois le sélectionneur de l'OM. Je crois que je vais verser. Le match commence pas mal. Je ne suis jamais donné autant. Mais juste avant la mi-temps, mes poumons commencent à me brûler et j'ai la tête qui tourne. Je vais boire, mais c'est trop tard. Je mets à tousser et j'arrive plus à reprendre mon souffle. Je sens une main qui me tire par le bras et une voix qui me parle. Je suis plus où je suis. Je vois plus rien. Au bout d'un moment, je rouvre les yeux. Ça va mon vieux? Mais t'as foutu quoi? Le médecin du club me pose un masque à oxygène et me fait une injection. J'entends l'infirmière dire à mon coach. Votre joueur fume, n'est-ce pas? À voir, il a de l'asthme. C'est la fumée qui a déclenché cette grosse crise. Son asthme n'est pas grave, mais avec la cigarette, c'est comme mettre de l'huile sur le feu. Et à cet âge, les poumons sont en train de mûrir. Ça risque de faire de gros dégâts, et surtout de bousiller toutes ses chances au football. Oh mais quel gâchis! Le soir, dans mon lit, j'ai le film dans ma tête. Mais qu'est-ce que je fous? J'ai une belle vie, des parents plutôt sympas et une sœur qui est toujours là pour moi. Un entraîneur génial. Maintenant, la balle est dans mon camp. À moi de leur prouver que je suis un vrai sportif et que je ne me laisserai pas avoir par un paquet de clopes et 2-3 bières. Je vais faire le ménage dans ma vie dès demain. J'ai d'abord appelé mon entraîneur. Au ton de sa voix, j'ai tout de suite senti que c'était pas mon jour. Ne me demande pas quand est le prochain entraînement. Tu fais plus partie de l'équipe. J'avais confiance en toi et j'ai eu tort. Maintenant, c'est à toi de jouer. Tu peux compter que sur toi-même. Mais entre nous, laisse pas filer ta chance. T'es hyper doué. Des gars comme toi, c'est rare. Alors bouge-toi. Et il raccroche, sans même me laisser en placer une. Je suis resté sans voix. Cette fois-ci, je n'ai plus le choix. Je ne connais qu'une qui pourrait m'aider. C'est Fatima. Écoute Mehdi, je veux bien t'aider. Mais pour la clope, appelle l'association Vive sans tabac. Ils t'aideront à arrêter. Tu ne peux pas le faire tout seul, t'es dépendant. Pour le reste, tu peux compter sur moi. J'ai toujours aimé être ta domestique. Depuis quelques mois, Mehdi va beaucoup mieux. Il retrouve le sourire et en oublie la cigarette. Moi, je suis toujours à ses côtés. De temps en temps, je vais le voir s'entraîner tout seul dans cet immense terrain. Je pense que tout s'est arrangé dans sa tête. Il a compris que c'est à lui de jouer. Presque tous les soirs, il va s'entraîner ou courir. Quant à la cigarette, le médecin lui a proposé des patchs et ça a l'air de marcher. En fait, je l'admire, mon grand frère. Malgré ses changements d'humeur, il garde le moral. Mes parents lui ont mis des règles. Il a le droit de sortir que 2 fois par semaine. Ce soir, je suis allée voir Mehdi au terrain. Il s'est bien amélioré en endurance. Derrière moi, j'entends quelqu'un.
C'est l'entraîneur de Mehdi. Il s'arrête et repart vers le stade, la main en l'air et le pouce levé.